Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la FAQ comme je te l'avais annoncé précédemment sur d'autres vidéos. Alors pour cette première FAQ de la chaîne, j'ai tout simplement remonté toutes les vidéos que j'ai pu publier sur YouTube et j'ai regardé tous les commentaires et j'ai sélectionné les questions qui étaient selon moi les plus intéressantes, qui revenaient de temps en temps, que ce soit sur le club ou sur YouTube, mais aussi des questions, comme je disais, qui pouvaient être intéressantes et qui, selon moi, pourraient être amenées à être posées de temps en temps. Et donc, je me suis dit que j'allais répertorier tout ça. Petite nouveauté aussi, c'est tout simplement que j'ai, ça y est, un micro, donc il est juste là. J'espère que le son sera bon, puisque je t'avoue que j'ai déjà filmé une fois et que ça n'a pas marché. Voilà, donc on va voir cette fois-là si on est bon ou pas. Et sans plus attendre, on passe à la FAQ. Je me suis noté 8 questions, donc c'est parti. Première question, quand est-ce qu'on pourra monter Minas? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent au club. Alors c'est pas pour vouloir la monter tout de suite, mais c'est tout simplement parce que les cavaliers sont ignorants au savoir de quand c'est qu'on débourre un poney, quand c'est qu'on commence à le travailler, etc. C'est vraiment des choses qui ne leur est pas familière, puisque pour la plupart de ceux qui me posent ces questions-là, ce sont des cavaliers débutants ou des enfants, donc c'est tout simplement normal qu'ils posent la question. J'ai aussi pas mal les parents qui tout simplement me demandent, voilà, à quel âge en fait on peut commencer à débourrer le poney et à quel âge il va commencer en cours. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement. Je t'avoue que là, ça fait déjà 2 ans, ouais, bientôt 2 ans que Minas est née, donc la question revient quand même moins souvent qu'avant. Mais du coup, pour répondre en général, Minas sera débourrée à ses 3 ans, puisque j'ai pour projet de les amener en concours modèle allure à partir de cette année. Donc elle fait les 2 ans et logiquement elle fera les 3 ans derrière. Mais aujourd'hui, je peux pas te certifier à 100% qu'elle sera bien débourrée à ses 3 ans. S'il faut, il va falloir que j'attende plus et on ne pourra pas aller au modèle allure. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui va avoir tendance à attendre pour débourrer, parce que pour moi, en fait, c'est juste de la continuité du travail qui est déjà fait en amont, puisque comme tu as pu voir, mes poulains, je les travaille dès leur naissance et je les éduque. Et en fait, pour moi, le débourrage, c'est juste l'éducation à la selle. Donc, ça n'engendre rien de nocif, rien qui empêche la croissance et la bonne croissance de l'animal. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est juste de l'éducation, puisque oui, Minas est vouée à être une jument de selle. Concernant la véritable question des cavaliers qui est quand c'est qu'on pourra la monter, ce sera tout simplement très certainement, voilà. Encore c'est des suppositions, mais normalement si tout se passe bien, qu'on n'a pas de problème, on devrait avoir Minas en cours sur la saison 2025-2026. Deuxième question, est-ce que tu vas acheter un nouveau poney? Alors c'est une question qui est revenue assez tôt dans la saison par rapport au fait qu'on a perdu Blossom. Donc pour les cavaliers du club, c'était tout simplement par rapport à un grand poney. Et pour YouTube, il y a une abonnée qui a tout simplement posé la question si en 2024 je prévoyais d'acheter un poney. Donc c'est pas vraiment un poney pour le club ou autre, c'est vraiment en général. Et c'est vrai que j'ai déjà parlé du fait que j'aimerais augmenter le cheptel de l'élevage. Alors c'est pas le cas pour tout de suite, donc pour 2024 je ne prévois pas d'achat de poney. Voilà, normalement là avec les poneys qui sont actuellement sur la structure, sachant que voilà, on a tout le monde qui reprend son activité, ça va de mieux en mieux et donc on est amplement suffisant. Donc normalement pas d'achat de poney, et j'ai envie de dire que l'achat de poney ça risque d'être dans longtemps, puisque tu le sais, Rébord est gestante, que le poulain devrait naître mi-avril, et du coup si c'est un mâle, ce serait le futur étalon de mon élevage, et
auquel cas il y aurait tout simplement une recherche de juments poulinières, on va dire aux alentours de 2026. Voilà, clairement pas avant. Et peut-être 2027. Voilà, c'est pas dit qu'en 2026 j'en achète une. Et si c'est une femelle, en fait, je ne prévois pas un retour à la saillie pour Erebor avant quelques années. Donc, l'achat de ces poulinières risque d'être pour un peu plus longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, clairement, 2024, c'est sûr que non. Question numéro 3. Est-ce que Akan va rester comme Chico va mieux? Donc ça, c'est beaucoup les enfants qui m'ont posé cette question-là, et notamment Léna. Voilà. Donc je pense que Akan plaît beaucoup déjà physiquement. Il a tapé dans l'œil de toutes les cavalières. Mais du coup, oui, Akan reste bien sûr parmi nous. Je suis pas quelqu'un qui va acheter un poney pour en fait un temps donné. J'achète un poney pour faire un projet de vie ensemble et que on aille le plus loin possible ensemble. La 4e question de cette FAQ concerne Keita. Donc c'est une question qui revient assez régulièrement sur le club. C'est tout simplement où j'en suis avec elle et est-ce que j'ai commencé le débourrage et le travail. Donc la réponse c'est ça va mieux, elle a énormément progressé puisque pas plus tard que la semaine dernière, la vétérinaire est passée pour faire le vaccin à Monsieur Numénor. Et en fait, on laisse toujours la caisse de la vétérinaire un peu loin du poney qu'on traite, voilà, pour éviter d'avoir une caisse renversée. Et en fait, ça attire beaucoup les autres poneys. Et là, c'est une première, puisque quand même on y est déjà allé avec la vétérinaire dans le pré quand il y avait Keita. Normalement elle reste éloignée et tournée un petit peu en montrant les fesses pour voilà, qu'on la laisse tranquille. Et là elle est venue plusieurs fois voir la caisse, elle se méfiait beaucoup de la vétérinaire, ce qui est normal. Elle avait des moments un petit peu de peur, mais la curiosité a été plus forte et elle est vraiment restée pas loin de nous et j'étais hyper fière parce que c'est la première fois qu'elle nous fait quelque chose de comme ça. Et voilà, moi j'étais super contente, c'est un gros progrès. Le lundi, le mardi, puisque ils sont très gloutons avec le foin actuellement, donc je donne en fait le fourrage matin et soir pour fractionner un petit peu parce que le reste de la semaine en fait ils engloutissent le foin plus que ce qu'ils en ont besoin. Donc du coup je freine un petit peu le lundi, mardi, ça m'évite aussi de tomber trop vite mon fourrage et on sait très bien qu'on en a beaucoup besoin de foin, donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Et donc en fait je distribue à la fourche et c'est vrai que là actuellement ça va beaucoup mieux. Avant elle restait loin, elle faisait des gros pas de côté parce que elle avait peur que je l'attrape puisque la fourche est très similaire physiquement à l'outil qu'utilisaient ses anciens propriétaires pour l'attraper, au licol. Donc du coup en fait elle a extrêmement peur de cet outil là et finalement elle commence à comprendre qu'en fait lui comme outil quand il est tout simplement manipulé par moi, il apporte à manger, donc il n'est pas méchant finalement, et en plus il essaie jamais de l'attraper. Donc voilà, on a beaucoup de progrès. C'est des progrès toujours à distance, sans contact, mais qui se rapprochent petit à petit. Donc voilà, je pense qu'on n'est plus très loin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, oui, il y a d'énormes progrès actuellement, et je trouve que pendant cet hiver-là, depuis le mois de mi-novembre, j'ai envie de dire, il y a énormément de progrès, de choses qui se passent. Ça se voit pas forcément parce que c'est quand on est toutes les deux avec Keita, c'est des petites choses du quotidien, mais c'est beaucoup. 5e question de cette FAQ. Pourquoi on ne voit plus Léna sur la chaîne? Alors c'est juste un concours de circonstances. En fait Léna, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais peut-être vous n'avez pas vu. Tout simplement cet été elle s'est cassé le coude, donc du coup elle n'a pas pu sortir. Pendant un mois elle était immobilisée. Et ensuite elle a eu un mois où toute activité à risque de chute était strictement interdite. Donc c'est-à-dire que moi qui est un terrain assez vaste, qui est une petite fille qui est comme un enfant, qui quand il y a des grands espaces aime courir, aime faire du vélo, aime monter, crapahuter, bref, tu comprendras que tout simplement c'était juste impossible de filmer pendant qu'elle était là. Et ensuite
l'école a repris, on a les jours qui ont diminué, j'ai eu les 2 malades, donc en fait ça a fait beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Pendant les vacances d'octobre, je n'ai pas pu le filmer et généralement c'est pendant les vacances que je peux filmer avec Léna. Pendant ces vacances de Noël aussi, j'ai préféré faire des enregistrements avant puisque je t'ai fait des vidéos tous les jours pendant les vacances, donc ça aurait été impossible de le gérer en étant en fait jour par jour à faire. Ça m'aurait demandé trop de travail, trop de temps. Donc voilà, j'ai pas pu filmer avec Léna non plus. Et là, on est en plein hiver. C'est compliqué de pouvoir sortir la caméra le soir. En fait, j'y pense même pas parce que déjà à 16h, on va chercher ma fille à l'école. On rentre, on goûte, etc. Le temps de sortir. 17h15 déjà, le soleil commence à se coucher. Alors maintenant, c'est un peu plus tard. Mais c'est quelque chose que je pense pas à faire, de prendre la caméra juste le soir. Et c'est vrai que le soir, en semaine, Léna, elle a des devoirs à faire, elle doit aller à la douche, bref, elle doit se préparer. En fait, on la couche pas tard pour qu'elle tienne le coup à l'école. Donc c'est juste un concours de circonstances. Après, là, pour les vacances de février, je prévois quelques vidéos. Il y a des choses qui vont être en termes d'organisation, par exemple, de concours. Et donc du coup, il y aura Léna très certainement, sauf si elle part en vacances chez papy et mamie. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc voilà, c'est pas que je ne veux plus la montrer ou pas qu'elle, elle ne veut plus parce qu'elle est quand même demandeuse. Mais c'est juste que voilà, l'occasion ne s'est pas présente. 6e question, niveau alimentation de mes chevaux. Tu sais que dernièrement, j'ai changé d'alimentation. Je suis passée sur de l'ultra fibreux sans céréales. Et également, très récemment, j'ai acheté une gamme sans céréales élevage. Donc, en termes de sans céréales, moi, ça fait déjà pas mal de temps que je travaille avec des aliments qui sont très faibles en céréales. Moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Après, à savoir que vraiment la gamme sans céréales, il y a beaucoup de pulpe de betterave dedans et ou de la chicorée dedans. Et donc, en fait, c'est des plantes qui gonflent au contact de l'humidité qu'on doit réhydrater. Donc, en termes de quantité sèche, je donne moins à mes chevaux. Par contre, en termes de volume final qu'ils vont ingérer, je donne un peu plus que ce que je donnais avant, puisque tout simplement ça a gonflé un peu plus, mais en termes secs, voilà, comme je le dis, je donne moins. En termes de richesse, franchement, il n'y a pas de différence. L'aliment sans céréales est aussi bien fait et aussi riche qu'un aliment avec céréales classique, j'ai envie de dire. Autre chose à savoir sur l'alimentation, ton cheval c'est un herbivore, on est d'accord, donc du coup tout ce qui est grain, il n'est pas censé le manger, ou en tout cas s'il le mange, il l'assimile pas aussi bien que tout ce qui est plante. Donc du coup, en termes d'apport et de ce qui va profiter dans la ration, c'est davantage d'une alimentation sans céréales que d'une alimentation classique. 7e question, donc c'est une question qui m'a été posée par commentaire YouTube. Alors je sais que en regardant moi-même beaucoup de contenu équestre, vous êtes nombreux sur les autres chaînes à demander où sont situées tout simplement les influenceuses. Et donc je me suis dit que elle était arrivée une fois cette question. Voilà, j'allais le dire aussi, et puisque la chaîne YouTube c'est aussi le journal de bord de ma structure, pour moi ça ne me gêne absolument pas de dire où est située ma ferme équestre. Donc du coup je suis en Occitanie. 8e et dernière question de cette première FAQ, il s'agit tout simplement de pourquoi j'ai choisi uniquement des poneys pour ma structure et mon centre équestre. Alors franchement, j'avais déjà répondu comme ça sur YouTube en commentaire, j'adore les poneys. Voilà, depuis que je suis petite, j'ai flashé sur les poneys et aujourd'hui, je suis même éleveuse de poneys. Donc du coup, pour moi, c'était juste logique. La deuxième raison, parce que bon, quand même, on réfléchit quand on veut faire quelque chose qui convient au plus grand nombre, c'est tout simplement que le poney, ça me permettait de faire monter à la fois des enfants et des adultes. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette première FAQ. J'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. N'hésite pas aussi à mettre d'autres questions si jamais, suite à ça, t'en as de nouvelles. Et puis sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!